celui qu'on appelait El-Amin. Environ 600 ans après le départ du prophète Issa, Jésus, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et comme Allah le sage, n'avait envoyé aucun autre messager sur terre, les gens étaient plongés dans l'obscurité. Ils avaient oublié Dieu. Ils avaient oublié les bonnes paroles prêchées par les prophètes. Ils fabriquaient des idoles et les adoraient. Ils adoraient aussi les arbres, la mer, le soleil, la lune etc. Ils consommaient des boissons alcoolisées et s'adonnaient aux jeux de hasard. Ils enterraient leurs filles vivantes et brûlaient vives les veuves. Bref, le monde était dans le plus grand égarement et dans la plus grande perdition. On avait cessé d'adorer le Dieu unique. Il était alors nécessaire qu'un messager vienne de la part d'Allah pour guider à nouveau l'humanité vers le chemin de la vérité. Sa naissance. C'est alors à la Mecque, que le prophète, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, très probablement le lundi 12 du mois de Rabi el-Awwal, de l'année de l'éléphant. Lors de la naissance de Mohammed, plusieurs événements eurent lieu à travers le monde. Ainsi le palais de l'empereur perse trembla et un feu qui était allumé depuis des siècles dans un de leurs temples s'éteignit. Sa garde. Son père Abdullah mourut 2 mois avant sa naissance. Âgé alors de 6 ans, après la mort de sa mère Amina, il fut pris en charge par son grand-père Abdul-Muttalib. Mais 2 ans, 2 mois et 10 jours après la mort de sa mère, Abdul-Muttalib tomba gravement malade. Il appela alors à son chevet tous ses fils et décida qu'après sa mort, Mohammed serait confié à l'un d'eux, Abu Talib. Abdul-Muttalib mourut quelque temps plus tard alors que Mohammed n'avait que 8 ans. Abu Talib était l'oncle de Mohammed. Il avait une famille nombreuse mais malgré cela il n'hésita pas à recueillir Mohammed. Pour pouvoir élever sa famille, il allait jusqu'à Syrie, le Cham, pour faire du commerçant. Un signe. Lorsque Mohammed fut âgé de 12 ans, son oncle Abu Talib décida de faire un voyage vers la Syrie. Le jeune Mohammed voulut l'accompagner mais Abu Talib refusa à cause des difficultés du voyage. Puis comme il insistait beaucoup, il accepta de l'emmener avec lui. Ce fut son premier voyage vers la Syrie. Ce fut à l'occasion de ce voyage qu'il rencontra un moine nommé Bayra, qui reconnut en lui les signes distinctifs du prophète qui avait été prédit dans l'évangile et qui était attendu. Il conseilla à Abu Talib de ramener l'enfant rapidement vers Mecca et de bien veiller sur lui. Mohammed pas sur lui, avait cultivé pendant son enfance et sa jeunesse un certain caractère et une force morale tout à fait différents des autres. Il avait de bonnes manières. Il était honnête et loyal. Aussi, les gens de Mecca l'appelaient Al-Amin le digne de confiance. Khadija. Il y avait à la Mecque une femme veuve très riche qui s'appelait Khadija, qu'Allah l'agrée. Elle faisait du commerce à Mecca mais aussi en dehors de l'Arabie, par l'intermédiaire d'autres personnes. Quand elle apprit que Mohammed était l'homme le plus honnête de la Mecque, elle lui proposa de conduire une de ses caravanes commerciales vers la Syrie, moyennant salaire. Mohammed accepta sa proposition et accomplit ainsi son second voyage vers ce pays. Maïsara, une servante de Khadija, qui les accompagnait, constata aussi lors de ce voyage d'autres signes étranges concernant Mohammed. Elle en fit alors part à Khadija, qu'Allah l'agrée, à son retour. Khadija, que Dieu l'agrée, était une femme riche et éduquée. Elle envoya alors une messagère nommée Nafissa, chez l'oncle de Mohammed pour lui faire part de son désir d'épouser Mohammed. La demande ayant été acceptée, Mohammed alors âgé de 25 ans épousa Khadija qui pour sa part avait 40 ans. Elle vécut plus d'un quart de siècle, plus de 25 ans, avec son époux. Mohammed n'épousa pas d'autre femme tant que Khadija était encore en vie. Elle fut sa meilleure épouse et compagne. De cette union, naquirent 4 filles et 2 fils. Les 2 fils s'appelaient Qasim et Tahir. Tous 2, moururent en bas âge. Les filles s'appelaient Zainab, Kulthum, Rokhaya et Fatima. Avant la première révélation, il avait l'habitude de se rendre dans une grotte au mont Hira, pour méditer. Ce fut là, pendant une nuit du mois de Ramadan, à l'âge de 40 ans, que soudainement, Mohammed perçut une présence, dans le silence de la nuit. Une voix se fit entendre. Lis. Mohammed était bouleversé. Je ne sais pas lire, dit-il. Lorsque la voix répéta l'ordre, c'était comme si la terre s'était mise à trembler. Lis. Que dois-je lire? Puis soudain, il se sentit comme libéré. Lis. Au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis, car ton Seigneur est le tout généreux. Qui a instruit l'homme au moyen de la plume.
Il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas, sourate 96, l'adhérence, versets 1 à 5. Ce furent les 5 premiers versets du glorieux Coran. La voix était celle de l'ange Gabriel, paix sur lui, l'esprit de foi et de vérité, qui fut envoyé par Dieu au dernier des prophètes. Mohammed était envoyé à l'humanité tout entière, pour guider les hommes, mais aussi les djinns vers le chemin de Dieu. Son message. L'aimé d'Allah le sage, comme il fut surnommé, reprocha aux Mécois leurs idoles, statues qu'ils prenaient pour Dieu, les appela à adorer le Créateur unique et leur récita les versets du Coran pour les guider dans la bonne voie. Comme réponse il fit face à la torture et l'oppression. Lorsque les Mécois prirent conscience de leur incapacité à lui faire face, il lui offrit royauté, argent et pouvoir, mais Mohammed, paix sur lui, refusa et dit: Même si vous me posez le soleil sur ma main droite et la lune sur ma main gauche, je ne renoncerai pas à mon message. Un message de quelques mots, mais qui pesait plus lourd que les cieux et la terre était. Ô vous les gens, dites il n'y a nulle divinité digne d'adoration, sauf Allah. Et vous réussirez. Les persécutions. Lentement, un par un, le nombre des musulmans augmentait, guidés par le prophète bien-aimé. Mais les musulmans furent l'objet de persécutions dès les premiers temps de l'islam. On riait et on se moquait d'eux, et comme si cela ne suffisait pas, les non-croyants avaient même recours à des attaques et à des tortures physiques. Quelques centaines de musulmans réussirent à quitter la Mecque, abandonnant leur maison, cherchant refuge en Abyssinie voisine, terre chrétienne, et ceux qui restèrent, subirent des persécutions de plus en plus violentes. Une nouvelle tactique fut mise en place par les chefs de la Mecque. Ils contraignirent le prophète et ses compagnons à vivre dans un endroit isolé de la ville, et aucune provision ne leur parvenait. L'aimé d'Allah. Grâce à Dieu, les persécuteurs cessèrent cette pratique inhumaine. Le blocus fut finalement levé et la situation se modifia quelque peu. Les gens purent à nouveau observer et écouter le prophète. C'était un bel homme, de taille moyenne, les cheveux et la barbe noire, ses paroles étaient toujours pleines de sagesse et de conseils. La gentillesse et la miséricorde de Mohammed étaient inégalables. Il accorda une place d'honneur à la femme, une place dans la société qui était inimaginable, un honneur en islam, que l'on ne trouvait nulle part ailleurs. Le voyage nocturne. Ce fut lors de la 10e année de la révélation que le prophète Mohammed perdit son oncle Abu Talib, suivi de la mort de son épouse Khadija. De plus, il fut maltraité par le peuple de Taïf lorsqu'il vint leur délivrer le message. Ce fut une année de tristesse pour le prophète. Mais c'est en cette année-là que Dieu envoya l'ange Gabriel, paix sur lui, pour l'élévation suprême du corps et de l'esprit, le voyage nocturne, et l'Isra et le Mirage. Un voile séparait le prophète de son Seigneur, et c'est là que Dieu offrit le plus grand honneur à Mohammed, les 5 prières quotidiennes, le deuxième pilier de l'islam. À la suite de ce voyage miraculeux, les incrédules redoublèrent de moqueries et de persécutions envers le prophète. L'Hégire, exil. C'est alors qu'une délégation de la ville de Yatrib el-Médina, située à environ 400 km de la Mecque, proposa l'hospitalité à Mohammed et à sa communauté. Mohammed accepta. Après 13 années d'appel à l'islam, à la Mecque, il immigra, lui il est converti à l'islam, vers Médine, lieu où la religion a pu s'épanouir et où Mohammed devint le chef de ce nouvel État. C'est ce que l'on a appelé l'Hégire, et qui marque le commencement du calendrier islamique. L'autorisation. Beaucoup de gens à Médine ont constaté les bienfaits de l'islam, et se sont convertis. Cependant, les Mécois étaient toujours déterminés à éliminer la communauté musulmane, et ce fut au cours de la 2e année de l'Hégire, pendant le mois de Ramadan, après de nombreuses persécutions, que Dieu le Très-Haut donna la permission de se défendre. Toute autorisation de se défendre est donnée à ceux qui ont été attaqués, parce qu'ils ont été injustement opprimés. Dieu est capable de leur accorder la victoire, sourate 22, le pèlerinage, verset 39. Les batailles. La première guerre fut appelée la bataille de Badr. Les musulmans, 3 fois moins nombreux que les Mécois, qui étaient au nombre de 1000, sont sortis vainqueurs miraculeusement, avec l'aide de Dieu, gloire à lui. Bataille après bataille, les musulmans prouvèrent qu'ils pouvaient résister à toutes les attaques grâce à Dieu, et Médine ne fut plus jamais attaquée. Ce fut au cours de la 6e année de l'Hégire qu'une trêve fut décrétée entre Mohammed et les Mécois. C'est ce qu'on appela le pacte d'Al-Hudaybiyah. La victoire.
C'est en 629, 8e année de l'Hégire, 2 ans après la trêve dont les termes étaient constamment violés par les Mécois, que le prophète Mohammed décida de se rendre à la Mecque avec une armée de 10 000 hommes pour s'emparer de la ville. Ce fut un miracle, pas une goutte de sang ne fut versée et le prophète passa la porte de la ville, sur son chameau, la tête baissée, en toute humilité, tandis que tous ses ennemis le regardaient. Il pardonna aux plus grands ennemis de l'islam. Face à cette miséricorde, les gens de la Mecque embrassèrent l'islam sans contrainte. Le prophète entra dans l'enceinte de la Kaaba, où se trouvaient les 360 idoles et statues devant lesquelles les Arabes se prosternaient. Une par une, sur l'ordre du prophète, les idoles furent détruites. Le prophète s'installa à Médine qui devint la capitale du nouveau monde musulman. Son heure. Dieu le Très-Haut rappela son prophète à l'âge de 63 ans. Il mourut dans sa maison à Médine, ne laissant derrière lui que quelques biens, le monde à ses pieds, mais sans un dinar à son nom. Alors que personne ne voulut le croire, Abou Bakr, le véridique, dit ceci: à quiconque adorait Mohammed, j'annonce la mort de Mohammed. Mais à celui qui adore Allah, le Seigneur est vivant et ne meurt jamais. L'esprit de son message demeure aussi clair et vivant que lorsqu'il fut révélé. Ô Seigneur, accorde tes bénédictions à Mohammed et à sa famille. Tu es certes digne de louange et de glorification. Le message primordial de l'islam. L'humanité n'a eu connaissance des commandements de Dieu que par 2 voies, en premier lieu la parole d'Allah, et en second lieu les prophètes qui ont été choisis par Dieu afin de communiquer sa volonté aux êtres humains. Ces 2 voies vont de pair et toute tentative pour connaître la volonté de Dieu en négligeant ces voies est trompeuse. Les hindous, délaissant leurs prophètes, se plongèrent dans leurs livres qui se révélèrent être des rébus dans lesquels ils s'égarèrent. De même, les chrétiens ne prêtèrent guère attention au livre d'Allah, n'accordèrent d'importance qu'à Jésus, fils de Marie, et lui donnèrent rang de divinité, négligeant l'essence profonde du monothéisme, contenu dans la Bible. Le Coran et les Saintes Écritures. L'étude des principales écritures révélées avant le Coran, notamment l'Ancien Testament et les Évangiles, a fait savoir qu'elles n'ont été constituées sous forme de livres que bien après la mort des prophètes. Les disciples de Moïse et de Jésus ne firent guère d'efforts pour préserver ces révélations du vivant de leurs prophètes. Elles ne furent écrites que longtemps après la disparition de ceux auxquels elles avaient été révélées. C'est ainsi que la Bible, telle que nous la connaissons à l'heure actuelle, l'Ancien et le Nouveau Testament, est composée de traductions de récits individuels concernant les révélations originelles, et contient les ajouts et suppressions faits par les disciples des prophètes en question. Il a même été démontré que pour la plupart, ces livres ont été rédigés par des disciples n'ayant pas pu connaître les prophètes de leur vivant. Au contraire, le dernier livre révélé, le Coran, diffère par sa nature car il contient les révélations divines telles qu'elles furent directement faites aux prophètes, et le texte subsiste donc dans sa forme originelle. En effet, les compagnons du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, mémorisèrent par cœur dès le début de l'islam les versets de Dieu, et constituèrent de leur propre initiative des notes sur des feuilles de palmier, des morceaux de parchemin, des os, etc. La préservation du Coran à travers le temps. Par la suite, de nombreux compagnons du prophète mémorisèrent l'ensemble des sourates, le prophète lui-même le récitait à l'ange Gabriel 1 fois par an, et 2 fois alors qu'il était sur le point de mourir. Plus tard, le premier calife, et compagnon du prophète de la première heure, Abou Bakr, chargea Zaïd ibn Thabit, le scribe du prophète, de rassembler ces sourates en un volume, qui ne quitta pas Abou Bakr jusqu'à sa mort. Il s'agit du Coran tel que nous le connaissons. Il passa alors aux mains du second calife Omar, puis à celles de l'épouse du prophète, Hafsa. Le troisième calife, Othman, fit réaliser plusieurs copies de ce volume original et les envoya dans les différents territoires musulmans. Le Coran fut méticuleusement préservé car il devait être le livre des commandements qui allait guider l'humanité pour l'éternité.
C'est pour cette raison qu'il ne s'adresse pas seulement aux Arabes bien qu'il fût révélé dans leur langue. Le Coran, transmetteur du message de l'islam. Le Coran s'adresse à l'homme en tant qu'être humain. Ô homme! Qui t'a détourné de ton Seigneur? L'application des préceptes coraniques est montrée par l'exemple de Mohammed, que la paix et la bénédiction soient avec lui, et des bons musulmans à travers les âges. L'approche du Coran se caractérise par les instructions données qui ont pour objectif le bien-être de l'homme et s'appuie sur les moyens qui sont à sa portée. La sagesse coranique est décisive en toutes choses. Elle ne condamne ni ne martyrise la chair, mais elle ne néglige pas l'âme. Elle ne donne pas forme humaine à Dieu et elle ne défie pas l'homme. Chaque chose a sa place dans la création. Le prophète Mohammed et le message coranique. Pour tout dire, les érudits qui prétendent que Mohammed, que la paix et la bénédiction soient avec lui, et l'auteur du Coran, soutiennent quelque chose d'humainement impossible. Un individu quelconque du VIe siècle de l'ère chrétienne aurait-il pu émettre des vérités scientifiques telles que celles que contient le Coran? Aurait-il pu décrire l'évolution de l'embryon dans l'utérus avec autant de précision que dans la science moderne? D'autre part, peut-on logiquement penser que Mohammed, que la paix et la bénédiction soient avec lui, qui, jusqu'à l'âge de 40 ans, n'était connu que pour son honnêteté et son intégrité, aurait composé un livre dont la qualité littéraire reste inégalée, et dont l'équivalent n'a jamais été produit par aucun de ceux qui forment la cohorte des plus grands poètes et orateurs arabes? Enfin, il est justifié de dire que Mohammed, que la paix et la bénédiction soient avec lui, surnommé Al-Amin, celui qui est digne de confiance, par ses contemporains, dont même les érudits non musulmans continuent d'admirer l'honnêteté et l'intégrité, aurait apporté de fausses assertions et entraîné à sa suite des milliers d'hommes de caractère, honnêtes et intègres, capables d'établir une meilleure société humaine sur Terre, avec des mensonges? En vérité, tous ceux qui cherchent la vérité avec sincérité et impartialité trouveront que le Coran n'a pu être révélé que par Dieu, savant de toutes choses. Leur opinion sur le Coran. Sans toutefois être entièrement en accord avec tout ce qu'ils disent, nous citons ici les opinions de quelques érudits non musulmans sur le Coran. Le lecteur pourra constater que le monde moderne s'approche de plus en plus de la vérité en ce qui concerne le Coran. Nous appelons tous les érudits sans préjugés à étudier le Coran à la lumière de ce qui a été dit ici. Nous sommes convaincus que le lecteur ne pourra qu'être persuadé que le Coran n'aurait jamais pu être écrit par un être humain. Les caricatures l'ont montré comme un terroriste. Les sages l'ont désigné comme un grand homme. Plus d'1,5 milliard attestent que c'est le dernier messager d'Allah le sage. Les imams danois accusés d'avoir envenimé l'affaire en 2005 ont été relaxés. Le journal Le Monde en 2007 écrit, si l'affaire en elle-même ne connaît plus de rebondissement, et que le Danemark tente de redorer son blason, à travers différentes initiatives commerciales, ou diplomatiques, l'islam est désormais très largement discuté au Danemark. Comme le montre l'engouement pour une nouvelle traduction en danois du Saint-Coran paru en 2006, devenu à la surprise générale, l'un des cadeaux de Noël, les plus à la mode. Voici quelques citations concernant le messager d'Allah, Mohammed, que la paix et la bénédiction soient avec lui, et le Saint-Coran. L'Encyclopédia Britannica confirme dans le volume 12. Une masse de détails, dans les premières sources prouvent qu'il était un homme honnête et juste, qui avait gagné le respect et la fidélité d'autres hommes honnêtes et justes comme lui. Georges Bernard Shaw, prix Nobel de la littérature en 1925, dit dans le volume 1, numéro 8, l'islam véritable. J'ai toujours eu une haute estime pour la religion de Mohammed, à cause de sa merveilleuse vitalité. C'est la seule religion qui me semble posséder cette capacité d'assimilation aux différentes étapes de l'existence. J'ai étudié cet homme merveilleux qui, à mon avis, est loin d'être un antéchrist, et qui devrait être appelé le sauveur de l'humanité. J'estime que si un homme comme lui devait exercer une hégémonie sur le monde moderne, il réussirait à résoudre ses problèmes de façon à lui apporter le bonheur et la paix. En parlant de la foi de Mohammed, j'ai prédit que cette dernière serait acceptée par l'Europe de demain comme elle est déjà acceptable par l'Europe d'aujourd'hui. Ce dont le monde a le plus besoin est un homme qui a l'esprit de Mohammed. Les hommes religieux dans le Moyen-Âge, par ignorance et par fanatisme, ont propagé une image obscure de la religion de Mohammed qu'ils ont considérée comme l'ennemi du christianisme.
Mais après avoir eu connaissance de l'histoire de cet homme, j'ai trouvé que c'est un prodige exceptionnel et j'ai conclu qu'il n'est pas l'ennemi du christianisme mais le sauveur de l'humanité. Selon mon opinion, s'il avait à se charger des affaires de ce monde actuel, il résoudrait tous nos problèmes et assurerait la paix et le bonheur que le monde entier espère. Huston Smith dans les religions du monde. Harper Collins, 1991, page 256 dit. Le prophète Mohammed avait établi un document qui stipulait entre autres, les juifs et les chrétiens seront protégés de toutes insultes ou vexations, ils auront les mêmes droits que les musulmans à notre protection et service, en plus, ils pratiqueront leur religion aussi librement que les musulmans. Lamartine dit, dans Histoire de la Turquie, Paris 1854, tome 1 et livre 1, page 280. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed. Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires, ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles écroulées souvent avant eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité, mais il a remué de plus, des autels, des dieux, des religions, des idées, des croyances, des âmes. Sa longanimité dans la victoire, son ambition toute d'idées, nullement d'empire, sa prière sans fin, sa conversation mystique avec Dieu, sa mort et son triomphe, après le tombeau attestent plus qu'une imposture, une conviction. Ce fut cette conviction qui lui donna la puissance de restaurer un dogme. Ce dogme était double, l'unicité de Dieu, et l'autre disant ce qu'il n'est pas, l'un renversant avec le sabre des dieux mensongers, l'autre inaugurant avec la parole une idée. Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes rationnels, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà Mohammed. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand ? Edward Gibbon et Simon Oakley disent dans L'histoire de l'Empire sarrasin, Londres, 1870. Ce n'est pas la propagation mais la permanence de sa religion qui mérite notre émerveillement, la même impression, pure et parfaite, qu'il laissa à la Mecque et à Médine, se retrouve, après 12 siècles écoulés, chez les Indiens, les Africains et les Turcs, prosélytes du Coran. Les musulmans ont su résister, uniformément, à la tentation de réduire l'objet de leur foi et de leur dévotion au niveau des sens et de l'imagination de l'homme. Je crois en un seul Dieu et en Mohammed son prophète, ceci enferme la profession de foi de l'islam, de façon simple et invariable. L'image intellectuelle de la divinité ne s'est jamais vue dégradée par une idole quelle qu'elle soit, les hommages rendus au prophète n'ont jamais franchi la mesure de la vertu humaine, et ses préceptes vivants ont restreint la gratitude de ses disciples dans les limites de la raison et de la religion. Bosworth Smith dit dans Mohammed et Mohammedisme, Londres, 1874, page 92. Il était César, et le pape réuni en un seul être, mais il était le pape sans avoir les prétentions du pape, et César sans avoir les légions de César, sans armée, sans garde du corps, sans palais, et sans revenu fixe. S'il y a un homme qui a le droit de dire qu'il règne par la volonté divine, ce serait Mohammed, puisqu'il a tout le pouvoir sans en avoir les instruments ni les supports. Annie Besant dit dans La vie et les enseignements de Mohammed, Madras, 1932, page 4. Il est impossible pour quelqu'un qui étudie la vie et le caractère du grand prophète d'Arabie, pour quelqu'un qui sait comment il enseignait et de quelle façon il vivait, d'avoir d'autres sentiments que le respect pour ce prophète prodigieux. L'un des grands messagers de l'être suprême. Même si ces discours contiennent bien des choses qui sont familières à beaucoup d'entre vous, chaque fois que moi-même je les relis, je sens monter en moi une nouvelle vague d'admiration, un nouveau sentiment de révérence pour ce prodigieux grand maître arabe. Montgomery dit dans Mohammed à la Mecque. Oxford, 1953, page 52. La façon dont il accepta les persécutions dues à sa foi, la haute moralité des hommes qui vécurent à ses côtés et qui le prirent pour guide, la grandeur de son œuvre ultime, tout cela ne fait que démontrer son intégrité fondamentale.
La supposition selon laquelle Mohamed serait un imposteur soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et pourtant, aucune des grandes figures de l'histoire n'est si peu appréciée en Occident que le prophète Mohamed. Michael Hart écrit dans son livre « Les 100 classements des personnes les plus influentes dans l'histoire ». 1978, page 33. Certains lecteurs seront peut-être surpris de me voir placer Mohamed en tête des personnalités ayant exercé le plus d'influence dans le monde, et d'autres contesteront probablement mon choix. Cependant, Mohamed est le seul homme au monde qui ait réussi par excellence sur les deux plans, religieux et séculier. James Missionnaire dit dans « Islam, la religion mal comprise ». Dans la revue Reader Digest, édition américaine, numéro de mai 1955, pages 68 à 70. Homme d'affaires prospère dès l'âge de 20 ans, il devait bientôt devenir directeur des caravanes de chameaux d'une veuve fortunée. Celle-ci, reconnaissant ses mérites, lui proposa le mariage. Bien qu'elle fût de 15 ans son aînée, il l'épousa et fut un époux dévoué jusqu'à sa mort. De même que la plupart des grands prophètes qui le précédèrent, Mohamed chercha à éviter l'honneur de transmettre la parole divine, se considérant comme indigne d'accomplir cette tâche. Mais l'ange lui ordonna. Lis. De ce que nous connaissons de sa vie, nous savons que Mohamed ne savait ni lire ni écrire, mais il commença à dicter des mots qui lui étaient inspirés, et qui allaient bientôt transformer une grande partie du globe par le verset « Il n'y a qu'un seul Dieu ». Sur tous les plans, Mohamed était un esprit éminemment pratique. Lorsque son fils bien-aimé, Ibrahim, mourut, il y eut une éclipse, et des rumeurs, disant que Dieu lui avait exprimé personnellement ses condoléances, s'étendirent rapidement. Or, on dit que Mohamed lui-même affirma qu'une éclipse étant un phénomène naturel, il est insensé d'attribuer ce genre de phénomène à la naissance ou à la mort d'un être humain. Lors de la mort de Mohamed, certains voulurent le déifier, mais son successeur administratif mit fin à cette vague d'hystérie par une des paroles les plus belles de l'histoire religieuse, si l'un d'entre vous alla jusqu'à rendre un culte à Mohamed, Mohamed est mort. Mais si c'est à Dieu qu'il rend un culte, Dieu ne meurt jamais. Edward Gibbon, dit dans « Le déclin et la chute de l'Empire romain 1823 ». Les plus grands crimes, le plus grand péché de Mohamed dans les yeux de l'Ouest chrétien, est qu'il ne s'est pas permis d'être abattu, et d'être crucifié par ses ennemis. Il a défendu lui-même, sa famille et ses partisans, et finalement a vaincu ses ennemis. Le succès de Mohamed fait l'amertume des chrétiens une déception. Il n'a cru dans aucun sacrifice, indirect pour les péchés des autres. Le bon sens de Mohamed a méprisé la pompe de royauté. Le messager de Dieu s'est soumis aux tâches domestiques de la famille, il a allumé le feu, a balayé le sol, trait les brebis, et réparé avec ses propres mains ses chaussures et vêtements. En dédaignant la pénitence et le mérite d'un ermite, il a observé sans effort de vanité l'alimentation sobre d'un arabe. Sur l'égalité des hommes devant Dieu, en islam, la célèbre poétesse indienne Sarojini Naidu dit dans « Les idéaux de l'islam, Madras, 1918, page 169 ». C'est la première religion qui a prêché et pratiqué la démocratie, car, dans la mosquée, alors que l'appel à la prière est émis à partir du minaret et que les fidèles se rassemblent, la démocratie de l'islam est incarnée 5 fois par jour quand le paysan et le roi s'agenouillent côte à côte et proclament « Dieu seul est grand ». J'ai été frappé à maintes reprises par cette unité indivisible de l'islam, qui amène chacun à considérer instinctivement tout musulman comme son frère. Le professeur Uri Gronja a écrit, quant à lui. L'alliance des nations fondée par le prophète de l'islam pose le principe d'unité et de fraternité humaine sur des fondements aussi universels afin d'agir comme phare pour les autres nations. Il poursuit, le fait est qu'aucune nation, en ce monde, ne peut prétendre égaler ce que l'islam a réussi à faire en formant une alliance entre les nations. Le monde n'a jamais hésité à élever au rang de divinité des individus dont la vie et les réalisations relèvent plus de la légende que de la réalité. Aucun de ces individus n'a jamais accompli ne serait-ce qu'une fraction de ce que Mohamed a accompli. Et pourtant, tous ses efforts et toute son énergie n'ont été déployés que dans le seul but d'amener l'humanité à s'unir dans l'adoration exclusive de Dieu et à mener une vie basée sur l'excellence morale. Ni Mohamed ni ses fidèles n'ont jamais prétendu, à aucun moment, qu'il était le fils de Dieu ou qu'il était l'incarnation de Dieu, ou même qu'il possédait des attributs divins.
Il n'a jamais été qu'un messager de Dieu et c'est ainsi que ses fidèles le considèrent de nos jours encore. Ramakrishna Rao, un professeur de philosophie indien, dit de Mohammed, dans son pamphlet intitulé Mohammed, le prophète de l'islam, qu'il était le modèle parfait pour la vie humaine. Et il explique ainsi ses propos. Il est difficile de cerner totalement la personnalité de Mohammed. Je n'arrive à en saisir qu'un regard. Quelle incroyable succession de tableaux pittoresques! Il y a Mohammed le prophète, Mohammed le guerrier, Mohammed l'homme d'affaires, Mohammed l'homme d'État, Mohammed l'orateur, Mohammed le réformateur, Mohammed le refuge de l'orphelin, Mohammed le protecteur des esclaves, Mohammed l'émancipateur de la femme, Mohammed le juge, Mohammed le saint. Et dans tous ses rôles, dans toutes ses sphères d'activité, il s'est comporté en héros. Et c'est une œuvre immense, que Mohammed a accomplie, par le seul concept de l'unique. Il a soumis l'univers entier. Disait Goethe, philosophe, divan ouest oriental. Mohammed est réellement un personnage historique. Mohammed nous apparaît comme un homme doux, sensible, fidèle, exempt de haine. Ses affections étaient sincères, son caractère, en général, porte à la bienveillance, disait Ernest Renan, écrivain, étude d'histoire religieuse. Gandhi a dit, beaucoup de gens ont embrassé l'islam dans ces temps modernes, grâce à la simplicité du prophète, son attachement vers les autres, son regard attentif envers sa promesse, sa dévotion intense, son intrépidité et sa confiance absolue et foi envers Dieu et sa propre mission. Que pensait François Voltaire de Mohammed? En premier lieu, Voltaire manifestait une opinion hostile envers le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, à l'instar de la tragédie, Le fanatisme ou Mohammed le prophète, 1742, qui, d'ailleurs, a été ardemment critiqué par Napoléon et Renan. Voire Napoléon Bonaparte Ernest Renan. En second lieu, Voltaire a vraisemblablement changé d'opinion, c'est sur cette phase que nos extraits porteront. Il disait: toutes ces lois qui, à la polygamie près, sont si austères, et sa doctrine qui est si simple, attirèrent bientôt à sa religion le respect et la confiance. Le dogme surtout de l'unité d'un Dieu, présenté sans mystère, et proportionné à intelligence humaine, rangea sous sa loi une foule de nations, et jusqu'à des nègres dans l'Afrique, et des insulaires dans l'océan Indien. Chez Tretel et Hurtz, 1835, tome 1er, chapitre 7, le Coran, et la loi musulmane, pages 103 à 104. L'islam était sans doute plus sensé que le christianisme. On n'y adorait point un juif en abhorrant les juifs, on n'y appelait point une juive mère de Dieu, on n'y tombait point dans le blasphème extravagant de dire que 3 dieux font un Dieu, enfin on n'y mangeait pas ce Dieu qu'on adorait et on n'allait pas rendre à la selle son créateur. Croire un seul Dieu tout-puissant était le seul dogme, et si on n'y avait pas ajouté que Mohammed est son prophète, c'eût été une religion aussi pure, aussi belle que celle des lettrés chinois. C'était le simple théisme, la religion naturelle, et par conséquent la seule véritable. Œuvre de Voltaire tome 43, Mélange, tome 7, 1831, chapitre 35, Des sectes et des malheurs des chrétiens jusqu'à l'établissement de l'islam, pages 192 et 193. Ernest Renan disait: en somme, Mohammed nous apparaît comme un homme doux, sensible, fidèle, exempt de haine. Ses affections étaient sincères, son caractère, en général, porté à la bienveillance. Lorsqu'on lui serrait la main en l'abordant, il répondait cordialement à cette étreinte, et jamais il ne retirait la main le premier. Il saluait les petits enfants et montrait une grande tendresse de cœur pour les femmes et les faibles. Le paradis, disait-il, est au pied des mers. Ni les pensées d'ambition, ni l'exaltation religieuse n'avaient desséché en lui le germe des sentiments individuels. Rien de moins ressemblant à cet ambitieux machiavélique, Mohammed de la pièce de Voltaire, et son cœur qui explique en inflexibles alexandrins ses projets à Zopir. Je dois régir en Dieu l'univers prévenu. Mon empire est détruit, si l'homme est reconnu. L'homme, au contraire, est chez lui toujours à découvert. Il avait conservé la sobriété des mœurs arabes, aucune idée de majesté. Son lit était un simple manteau, et son oreiller une peau remplie de feuilles de dattier. On le voyait traire lui-même ses brebis, et il s'asseyait à terre pour accommoder ses vêtements et ses chaussures. Toute sa conduite dément le caractère entreprenant, audacieux, qu'on est convenu de lui attribuer.
1863, chapitre « Mohammed et les origines de l'islam », pages 248 et 249. Victor Hugo, récitait Mohammed. Il disait, il semblait avoir vu l'Éden, l'âge d'amour, les temps antérieurs, l'ère immémoriale. Il avait le front haut, la joue impériale, le sourcil chauve, l'œil profond et diligent, le cou pareil au col d'une amphore d'argent, l'air d'un Noé qui sait le secret du déluge. Si des hommes venaient le consulter, ce juge laissant l'un affirmer, l'autre rire et nier, écoutait en silence et parlait le dernier. Sa bouche était toujours en train d'une prière, il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre, il s'occupait lui-même à traire ses brebis, il s'asseyait à terre et cousait ses habits. Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne, quoiqu'il perdît sa force et qu'il ne fût plus jeune. 1859, première série, Histoire, les petites épopées, tome 1er, chapitre 3, l'Islam, partie 1, l'an 9 de l'Hégire, pages 59 à 65. Napoléon disait. Mohammed a été l'objet de sa plus vive critique dans le caractère et dans les moyens. Voltaire, disait l'empereur, avait ici manqué à l'histoire et au cœur humain. Il prostituait le grand caractère de Mohammed par les intrigues les plus basses. Il faisait agir un grand homme qui avait changé la face du monde, comme le plus vil scélérat, digne au plus du gibet. Il ne travestissait pas moins inconvenablement le grand caractère d'Omar, dont il ne faisait qu'un coupe-jarret de mélodrame. 1823-1824, tome 3e, lundi 22 au jeudi 25, avril 1816, le gouverneur visite ma chambre. Critique de Mohammed de Voltaire. Du Mohammed de l'Histoire. Grétry, pages 133 à 137. Bonaparte continuait en disant. Pour que l'ouvrage de Mohammed soit vraiment digne de la scène française, il faut qu'il puisse être lu sans indignation aux yeux des hommes éclairés de Constantinople comme de Paris. Mohammed fut un grand homme, intrépide soldat, avec une poignée de monde il triompha au combat de Badr, grand capitaine, éloquent, grand homme d'État, il régénéra sur patrie, et créa au milieu des déserts de l'Arabie un nouveau peuple et une nouvelle puissance. 1836, fragments divers, observations sur la tragédie de Mohammed par Voltaire, page 249. Napoléon disait aussi. L'islam attaque spécialement les idolâtres, il n'y a point d'autre Dieu qu'Allah, et Mohammed est son prophète, voilà le fondement de la religion musulmane, c'était le point le plus essentiel, consacrer la grande vérité annoncée par Moïse et confirmée par Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète. Je suis, moi-même, musulman unitaire et je glorifie le prophète. J'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai réunir tous les hommes sages et instruits du pays, et établir un régime uniforme, fondé sur les principes du Coran, qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls, faire le bonheur des hommes. Extrait de correspondance de Napoléon 1er tome 5 pièce numéro 4287, du 17 juillet 1799. Profession de foi, voir aussi pièce numéro 3148, et de l'ouvrage de Christian Cherfil, Bonaparte et l'Islam. Pédone, ed. Paris 1914 page 81 à 127. Il faut noter, les historiens qui parlent de cette conversion, la qualifient de stratégie égyptienne. Cependant il suffit de lire le journal inédit de Sainte-Hélène, de 1815 à 1818, du Galbaron Gourgaud, de Tomide, Flammarion, pour se rendre compte que la persistance de l'islam chez Napoléon, lors de son séjour final à Sainte-Hélène, ruine totalement cette hypothèse. Car, là, nulle ambition ou stratégie politique ne dictait alors sa conduite. Napoléon Bonaparte empereur des Français, 1769-1821. Sérieux ou banal, sa conduite quotidienne a institué un canon que les millions observent ce jour-ci avec la mémoire consciente. Personne considérée par n'importe quelle section de la race humaine comme l'homme parfait n'a jamais été imité si minutieusement. La conduite du fondateur du christianisme n'a pas gouverné la vie ordinaire de ses disciples. De plus, aucun fondateur d'une religion ne part sur une éminence si solitaire que le prophète musulman. Disait Hogarth. Arabie. Il était sobre dans son alimentation et un observateur rigoureux de jeûne. Il n'a cédé à aucune magnificence de vêtements, l'ostentation d'un esprit insignifiant. Dans ses relations privées il était juste. Il a traité des amis et des étrangers,
les riches et des pauvres, le puissant et le faible, avec équité et était le bien-aimé par les gens communs pour l'affabilité avec laquelle il les a reçus et a écouté leurs plaintes. Disait Irving Washington, dans Mohammed et ses successeurs. Ses triomphes militaires n'ont réveillé aucune fierté, ni gloire. Dans le temps de son plus grand pouvoir il a maintenu la même simplicité de manière et apparence comme dans les jours de son adversité. Donc loin d'affecter l'état royal, il aurait été mécontenté si, en entrant dans une pièce, une recommandation exceptionnelle de respect lui avait été montrée. Continuait Irving Washington, dans La vie de Mohammed, New York, 1920. Je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd'hui détient indiscutablement les cœurs de millions d'êtres humains. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce n'était pas l'épée qui créait une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. C'était cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ces faits-là, et non l'épée, lui amenèrent tant de succès, et lui permirent de surmonter les problèmes. Quand j'ai fermé le 2e volume, de la biographie du prophète, j'étais désolé qu'il n'y ait pas plus pour moi pour lire de cette grande vie. Écrivait, Mohandas Karamchand. Mahatma Gandhi. Apôtre national et religieux de l'Inde. Adepte de la non-violence, 1869-1948, extrait du journal Young India, cité dans La Lumière, Lahore, 16 septembre 1924. Les paroles de Mohammed ne sont pas seulement un trésor de sagesse pour les musulmans, mais pour toute l'humanité. Préface au proverbe de Mohammed. Écrivait Sorowardi. La culture musulmane, dans sa forme traditionnelle, a réussi à préserver une conception spirituelle globale et complète du monde actuel, chose que nous et nos récentes générations n'avons pas cru utile de faire, en Occident. Il y a une opportunité potentielle à établir de nouveaux et précieux liens entre la civilisation musulmane et l'Occident. Peut-être devrions-nous commencer déjà par recruter plus d'enseignants musulmans dans les établissements d'enseignement britanniques. Disait le prince de Galles, Charles d'Angleterre, héritier de la couronne d'Angleterre dans Le Télégraphe hebdomadaire, numéro 282 du 18 décembre 1996. J'ai eu beaucoup de grands moments dans ma vie. Mais les sensations que j'ai éprouvées tandis que j'étais sur le mont Arafat, le jour du Hajj, pèlerinage musulman, étaient les plus forts de ma vie. Je me suis senti exalté par l'atmosphère spirituelle indescriptible qui y régnait, lorsqu'un million et demi de pèlerins invoquaient Dieu pour le pardon de leurs péchés et pour leur accorder sa grâce et ses bénédictions. C'était une expérience poignante que de voir des gens appartenant à des couleurs, races et nationalités différentes, royaumes d'État et hommes ordinaires de pays très pauvres, tous enveloppés de 2 draps blancs simples, le même pour tous, priant Dieu. Priant Dieu sans aucun complexe de supériorité ou d'infériorité entre eux. C'était une des manifestations pratiques et concrètes du concept d'égalité de l'homme en islam. Disait Cassius Clay, Mohamed Ali, dans un interview du quotidien Al-Madina, Jeddah, 15 juillet 1989. Boxeur américain. 3 fois champion du monde de boxe, catégorie poids lourd. Converti à l'islam en 1965. Il serait injuste de juger l'islam à la lumière du comportement de certains mauvais musulmans, qui eux, seront toujours montrés sur les médias. C'est comme si, on jugeait une voiture comme mauvaise, parce que le conducteur de la voiture a bu, et est rentré dans un mur. L'islam guide tout être humain dans tous les aspects de la vie quotidienne, dans ses dimensions physiques, mentales et spirituelles. Mais nous devons rechercher les sources de ces instructions, le Coran et l'exemple du prophète. Alors nous pouvons voir l'islam idéal. Disait Kate Stevens, Youssouf Islam, chanteur pop britannique mondialement célèbre. Converti à l'islam en 1973. Dirige maintenant un centre musulman d'entraide à Londres. Le succès phénoménal de l'islam est dû au caractère exceptionnel de sa spiritualité et de son programme social et politique. L'expansion de l'islam est l'une des plus grandes révolutions de l'histoire. Disait Edward Gibbon, célèbre historien britannique, 1737-1794, dans Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain. Réédition chez Lafon, 1983.
Dans mohammédanisme chaque chose est différente ici. Au lieu de l'ombragé et du mystérieux, nous avons l'histoire. Nous savons de l'histoire externe de Mohammed. Pendant que pour son histoire intérieure après que sa mission avait été proclamée, nous avons un livre absolument unique dans son origine, dans sa préservation. Sur l'autorité substantielle dont personne n'était jamais capable de jeter un doute sérieux. Disait, Forgeron Bozo Horte Révérendant, Muhammad, et Muhammadanisme, Londres, 1874. Mohammed était un exemple brillant à ses gens. Son caractère était pur et sans tache. Sa maison, ses vêtements, ses aliments, ils ont été caractérisés par une simplicité rare. Il était sans prétention, qu'il ne recevrait de ses compagnons, aucune marque spéciale de révérence, vénération, ni il accepterait tout service de son domestique qu'il pourrait faire lui-même. Il était accessible à tous et à tout moment. Il a visité le malade et a été plein de sympathie pour tous. Illimité était sa bienveillance et générosité, comme était aussi son soin pour le bien-être de la communauté. Disait le docteur Gustave Hoy, dans Histoire du peuple islamique. Bien qu'extrêmement ignorant des lettres, son esprit pourrait se développer dans la controverse avec le plus sage de ses ennemis. Son éloquence simple a été rendue impressionnante par une manière de dignité mélangée d'élégance, et d'une expression où l'effroi de sa majesté a été si bien adouci, par une douceur aimable, qu'il a exercé des émotions de vénération et d'amour. Il était doué de cet air autoritaire du génie qui influence le savant et commande l'illettré. Disait Charles Stuart Milson. Dans l'histoire de mohammédanisme. Nous les Européens avec tous nos concepts, nous n'avons pas pu encore atteindre ce que Mohammed a atteint et nul ne pourra le dépasser. J'ai cherché dans l'histoire de l'humanité un homme qui en soit l'exemple idéal, et je l'ai trouvé en la personne du prophète Mohammed. Et ainsi doit se révéler la vérité et s'élever comme a réussi Mohammed à assujettir le monde entier par le monothéisme. Disait Johann Wolfgang von Goethe, né le 28 août 1749 à Francfort et mort le 22 mars 1832 à Weimar à 82 ans, est un romancier, dramaturge, poète, théoricien de l'art, et homme d'État allemand. C'est une honte pour chacun d'écouter les accusations disant que l'islam est un mensonge et que Mohammed est un imposteur et un falsificateur. On l'a distingué pendant toute sa vie avec des principes inébranlables, une sincère détermination, bienveillant, généreux, compatissant, pieux, vertueux, digne d'éloge, libre, humaniste, très sérieux, sincère. Et avec toutes ces qualités, il avait le plus doux caractère, le tempérament le plus aisé, de bonne humeur, de compagnie louable et agréable, mieux, il était plaisant et spirituel. Il était juste, clairvoyant, magnanime, pur et présent d'esprit. Son visage était radieux comme s'il avait en son sein des lumières illuminant toute nuit obscure. Il était un grand homme par sa nature, il n'a pas été éduqué par une école ni par un instituteur et il n'avait point besoin de tout cela. Disait le philosophe britannique, Thomas Carlyle, qui a gagné le prix Nobel pour ce livre, Les héros. À tous les musulmans et musulmanes du monde, à tous les athées du monde, et à tous les chrétiens et juifs du monde. Sachez frères et sœurs, que la vérité sur l'islam a toujours été cachée au commun des mortels. Après avoir été atomisée par un christianisme douteux, et par une Bible falsifiée à plus de 450 000 erreurs, introduites délibérément par les satanistes, l'Occident a été empêché de découvrir le vrai visage de l'islam et du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient avec lui. Les satanistes francs-maçons ont corrompu la religion d'Allah avec laquelle sont venus les grands messagers, notamment Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, le dernier messager avant la fin des temps. Le message du Créateur a toujours été le même, et le restera, quoi qu'il arrive. Islam se traduit par soumission. Musulman, ou musulman, se traduit par soumis à Allah, le sage, bien entendu. Salat sur, se traduit par bénédiction. Salat pour, se traduit par prière. Depuis Adam, paix sur lui, tous les prophètes et messagers sont musulmans sans exception. Tous les messagers d'Allah le sage
ont apporté donc les mêmes commandements et lois du Seigneur de l'univers, Allah le puissant. Le créateur de l'univers, Allah l'omniscient, le tout miséricordieux, n'a qu'une seule et unique religion. Et c'est l'islam. Il ne peut exister qu'une seule loi. Allah le sage, ne peut se contredire en nous donnant des lois qui se contredisent et différentes religions. Il faut comprendre donc, le fait que l'islam est la seule et véridique religion d'Allah. Satan usera de toutes les ruses pour tromper les humains pour les envoyer en enfer. N'oublions pas que ce fut la première promesse de Lucifer faite à Allah à l'instant où il fut banni du paradis. Les francs-maçons, en tant qu'adorateurs de Satan, ont créé la théorie de l'évolution, une supercherie soi-disant scientifique, pour noyer l'homme dans l'athéisme. Les francs-maçons satanistes sont aussi à l'origine de la corruption de la Bible. La Trinité créée par l'empereur Constantin et son compère Paul, de son vrai nom, Saul de Tarse, a complètement dérouté les chrétiens, qui n'arrivent plus à comprendre le sens de la supercherie. Aussi, chers frères et sœurs du monde, en tant que musulmans, nous avons le devoir de vous informer sur la vérité. C'est tout ce que nous pouvons faire. C'est à vous de réfléchir sagement à ce qui est vrai ou faux. Faites vos recherches, renseignez-vous par vous-même, avec un esprit libre et sensé. Ne vous laissez pas abuser par les propagandes des masses médias. Ces derniers sont sous le contrôle total de la franc-maçonnerie satanique, qui les pousse à diaboliser l'islam. Comprenez bien qu'il s'agit dans votre vie éternelle dans l'au-delà. Ce n'est pas rien. Toute chose aura une fin. Allah, le sage dit, toute âme, goûtera la mort. La fin des temps reste inévitable, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, il serait idiot de mettre en jeu sa vie éternelle. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, et qu'Allah vous bénisse. Merci d'avoir visionné cette vidéo.